Bonjour Brigitte. Bonjour Christian. Alors dites-moi, nous sommes aujourd'hui dans une brocante spécifique Oui. qui, sur l'allée des Tigny, qui s'appelle Antiquité du monde. Antiquité du monde. Voilà. L'a bien nommé, c'est très bien. Alors nous sommes à l'intérieur de la brocante, dans un magasin. Alors sur ce présentoir, vous avez donc des verres. Alors par ordre d'étage, est-ce que vous pouvez me présenter l'étage supérieur, s'il vous plaît? Oui, alors là vous avez une série de verres début 20e, c'était les verres courants. Alors vous avez les verres à eau, les verres à vin qui étaient plus petits que les verres à eau, et les petits verres à digestif. Alors les liqueurs se prenaient dans le tout petit en fait. Voilà. D'accord. Voilà, c'était les petits. Très bien. verres, ça. Et ce genre de coupe à côté, est-ce que c'est la même époque? Non, ça c'est plus récent, ça c'est des verres, disons des années 70-80, ça c'est Oui. du cristal par contre. Alors c'est du cristal. Voilà. Après, à côté, vous avez un vase en baccarat. Baccarat, c'est une fabrique de verre qui est très célèbre et très connue. Vous pouvez me parler donc de cette carafe en cristal? Oui, alors c'est du cristal de baccarat. Baccarat est un fabricant de verre de l'Est de la France qui est très coté. Voilà. Alors Brigitte, dites-moi ce que vous avez dans la main qui est fort joli. C'est pour décanter le vin, pour faire décanter le vin. Oui. Donc ça, C'est-à-dire que le vin se reposait à l'intérieur Voilà, oui. plusieurs heures. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est en verre soufflé. C'est du verre, c'est pas du cristal. C'est pas du cristal, hein, Non. c'est du vin. Brigitte, qu'est-ce que vous pourriez me montrer à présent donc? Alors là, c'est une carafe à whisky Oui. en cristal très lourd avec 2 verres à whisky. Avec les verres qui vont avec. Voilà. Ah, très bien. Voilà. Ça c'est de bonne qualité. Et vous me dites que c'est très très lourd en fait. Oui, c'est un cristal très lourd. Alors dites-moi là, vous avez quelque chose de très intéressant entre les mains. Oui, c'est une flûte baccarat. Et c'est Baccarat qui est le premier à faire cette forme de flûte fin 19e. C'était dans les années 1880, voilà. Donc elle se reconnaît parmi tant d'autres. Oui, maintenant il y a d'autres cristalleries qui ont fait les mêmes. Mais... Oui, alors il y a la soupière, les assiettes à soupe, les assiettes à dessert, les plats de service et le service à café, la saucière aussi. Alors nous sommes Brigitte devant un joli sujet qui est en quelle matière? Alors c'est de la nacre. Oui. Et c'est donc sculpté dans la nacre. C'est vraiment D'accord. un travail très fin. Et c'était des souvenirs de pèlerinage. Souvenir de Voilà. pèlerin. Alors vous avez entre les mains donc ce souvenir Oui. sur bois. Oui, donc souvenir de Jérusalem. Souvenir de Jérusalem d'un pèlerinage. Oui, c'est sculpté à la main. Il a été daté ou pas ou non? Au début 20e. Au 20e. Hein? Voilà. Très bien. Brigitte, vous avez entre les mains donc un objet bien particulier qui représente. Alors c'est une noix de coco sculptée. Et c'était du travail de bagnard. C'est-à-dire que les bagnards à Cayenne ou ailleurs, ils s'occupaient en sculptant des noix de coco. Voilà. D'accord, alors ça viendrait de la Guyane française en Oui, fait. Hein? en général, oui. Oui, Donc c'est d'accord. un très beau travail de sculpteur. Très bien. Voilà. Alors pour expliquer la vocation de Brocante du Monde, on a un objet justement qui vient de... Birmanie. La Birmanie est représentée dans votre magasin. Voilà. Et il s'agit de... Alors ça s'appelle un parabike. Oui, est-ce que Et ça a une oui. connotation? Oui, c'est un livre de tatouage du 19e siècle. Donc en fait, les tatoueurs montraient les motifs aux clients et les clients choisissaient parmi. le motif de leur... D'accord. C'est tout peint à la main, bien sûr. Oui. Voilà. C'est un très bel objet. Nous trouvons à présent devant un magnifique coffret qui a son importance de par déjà le fabricant. Oui, alors le fabricant c'est Christophe. Alors Christophe, c'est le plus grand orfèvre français, celui que les gens préfèrent. Oui. Voilà. Sa datation? Celui-ci, il est fin 19e, oui, début 20e, voilà. Et Christophe travaille depuis très longtemps. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une pièce rare ou importante dans son œuvre? Importante, rare, non, parce que Christophe a fait pas mal a eu une production assez importante, mais voilà, et ça a de la valeur de par l'orfèvre. Et c'est un des plus vieux orfèvres, c'est du métal argenté souvent, c'est pas de l'argent massif. Voilà.
En argent massif, les ménagères, tous les trucs, c'est très rare et très cher. Est-ce que vous me montrez là, juste à côté, est-ce que cela fait partie? Oui, ça c'est Christophe aussi. Aussi Des petits ramequins. Là, il y a une jolie saucière en Christophe. Voilà. Alors là, nous avons devant vous une saucière en fait. Oui, voilà. Et toujours par Christophe. Toujours par Christophe, oui. Très bien. Oui. Alors Brigitte, vous avez entre les mains un objet quelque peu particulier et qui fait partie, je crois, de l'artisanat d'art des tranchées de 14-18. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez m'en parler, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un bracelet ou peut-être un rond de serviette, je ne sais pas exactement. Et c'est fait avec des restes d'obus et de l'aluminium de récupération. Donc ça a été fait à Verdun, il y a le nom. Et les poilus travaillaient souvent des restes d'obus et tout pour s'occuper, pour se changer les idées. Et ça aussi, c'est un briquet fait par les poilus aussi, mais c'est anglais comme... Alors l'origine est anglaise. Voilà, l'origine est anglaise, oui. Autre chose curieuse aussi dans l'artisanat d'art, donc des tranchées, nous avons là devant nous, Brigitte... 2 tabatières. Alors, c'est des tabatières faites en corne, c'était pour mettre le tabac à priser. C'est début 20e. Sur les ethnies, en fait, vous avez pas mal de moult objets que vous pourriez peut-être nous décrire. Oui, alors c'est des bijoux d'Afrique du Nord, souvent. Oui, alors c'est plutôt l'Afrique, en fait, voilà. Ouais. Et en particulier, qu'est-ce que vous auriez à me dire? Alors là, il y a une paire de fibules qui est très jolie, qui est 19e, fibule en argent. Alors la fibule, c'est cet objet qui servait à accrocher les vestes. Les vêtements, notamment dans les thermes. Oui, voilà, donc c'était des fibules. C'est une broche en fait, en quelque sorte. Oui, non, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de boutons. Oui, c'est pour assembler un fermoir alors. Voilà, un fermoir, oui. D'accord. Ouais. Donc on piquait ça dans le tissu. Dans le tissu, et après on mettait la boucle par-dessus pour tenir. Voilà. Et le reste se portait autour du cou, comment ça se porte? Oui, ça se portait autour du cou et ça pendait de chaque côté. Très bien. Voilà. Bien. Après, là, c'est des parures de tête, donc c'est tunisien et c'est fin 19e, dans les années 1880. Et les dames portaient ça sur la tête, accroché à un bandeau, c'était une parure. Ah d'accord, c'est avec un bandeau en fait. Autour du front, on avait le bandeau. Autour du front, voilà, et ça, c'est accroché dessus. C'est pendentif en fait. Hein? Oui, c'est en argent, c'est des belles pièces, ça aussi. Oui. Voilà. Ben, ça, c'est des fibules aussi, pareil, donc elles ne sont pas doubles. Alors, ces fibules, est-ce qu'elles ont une origine particulière? Oh, Afrique du Nord, je ne sais pas quel pays, mais voilà, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des colliers, pareil, Afrique du Nord. Oui. Des broches aussi. Voilà. C'est très oriental, la broche, je trouve. Oui, c'est vraiment... voilà. Et après ça, c'était des boucles d'oreilles aussi, pareil, Afrique du Nord. Voilà. Brigitte, nous avons devant nous 2 magnifiques objets dont je ne connais pas la provenance, bien évidemment. Alors, c'est des objets qui proviennent des Alpes du Sud, frontière avec l'Italie. Oui, ils ont une particularité. Oui, c'est des marques à beurre. Alors, c'était pour marquer les modes de beurre, donc pour les décorer, et pour que les propriétaires, qu'on reconnaisse Quel était le propriétaire? fabricant. C'est une marque. Voilà, c'est une marque avec différents motifs, donc, et des petits cœurs en décoration. Bien, Brigitte, nous avons fait un tour très studieux de votre brocante, et je tenais bien sûr à vous remercier de m'avoir reçu ce matin. Eh ben, merci à vous, c'est très gentil de faire un article sur tous les commerces de Luchon. Ça fait revivre un pays et c'est quelque chose de très bien. Merci encore et bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir.